Ton API a des endpoints comme getUser, createUser, deleteUser. Tu retournes 200 OK même quand ça plante. Et ta pagination, quelle pagination? Bienvenue dans l'affaire des API mal designées. Et je t'interdis d'écrire une ligne de code sans savoir ça. Épisode 8. Et le type du jour, tu dois architecturer une API REST propre. Tu fais une API, tu mets get, post, ça marche. Mais 6 mois plus tard, tu veux changer un endpoint et tu casses tous les clients. Ou tes erreurs sont incompréhensibles, ou tu renvoies 50 000 résultats sans pagination, c'est le chaos. Voici une API amateur, incohérent. Les verbes HTTP sont ignorés et c'est impossible à maintenir. Voici une API REST propre, cohérent, prévisible. Le verbe HTTP indique l'action et l'URL indique la ressource. Si tu veux faire des API REST, voici les codes à connaître. Que tu sois sur du 200, du 400 ou même des erreurs 500. Voici un exemple de code où la pagination est obligatoire. Jamais de Findall en prod sans pagination. 100 000 users en mémoire, c'est égal à ton serveur qui crache. Et tu dois ajouter le versionning. Donc une V1 pour ta version actuelle par exemple et une V2 pour ta nouvelle version avec des breaking change. Tu peux faire évoluer ton API sans casser l'existant et ils migrent quand ils sont prêts. Ok, ton API est propre maintenant. Mais tu débarques sur un projet avec 50 000 lignes de code legacy, des noms de variables incompréhensibles, zéro documentation et du code spaghetti partout. Naviguer et refactorer du code legacy sans tout casser, c'est un art. Et ça, c'est au prochain épisode. Donc comme d'habitude, tu t'abonnes et on se retrouve sur le prochain épisode.